Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Au programme, de votre émission 100% marché financier, il est désormais temps de retrouver Antoine Fraisse-Soulier pour ses Market Movers. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine et bonjour à tous. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, comme tous les jeudis matins. Antoine, on va commencer votre sélection de valeurs par Accor qui pourrait bénéficier de la note positive d'un bureau d'études qui pense que le groupe reviendra sur ses niveaux de revenus par chambre disponibles de 2019 en 2024. En outre, ce même bureau d'études, donc c'est Oddo BHF, mentionne comme atout du dossier une accélération des conversions d'hôteliers indépendants vers l'hôtellerie de chaîne, une situation financière solide et une exposition importante au contrat de management. Est-ce que tout ça se traduit dans le cours? Est-ce que techniquement, l'analyse technique soutient cette étude d'Oddo BHF? Oui, en effet, lorsque cette note est parue hier, le titre a progressé de 5% donc à la Bourse de Paris. C'est vrai que le revenu par chambre, effectivement, c'est une donnée clé dans l'hôtellerie, hein. C'est-à-dire, c'est le revenu moyen par chambre disponible. Ça traduit en fait la performance commerciale d'un hôtel. Et ce revenu par chambre a triplé sur un an en France, à plus de 243%. Et par rapport à 2019, ce chiffre est en hausse de 19%. Donc on voit que l'hôtellerie repart assez fortement en France. Alors ensuite, du côté d'Accor, effectivement, Sébastien Bazin, hein, le PDG du groupe, avait en assemblée générale rappelé que ses partenaires hôteliers de franchement relever leurs tarifs, et c'est ce qui est en train de se passer. Les chambres sont en train d'augmenter significativement, et donc ça profite à Accor. Ensuite, vous l'avez rappelé, il y a une note de Oddo BHF, hein, qui rappelle que justement le revenu par chambre sur Accor devrait revenir en 2024. Il est toujours aujourd'hui inférieur de 26%, mais ça reste un groupe très solide. Et par conséquent, le titre Accor, d'ailleurs, ça se voit sur sa performance boursière, puisqu'il est flat depuis le début de l'année dans un marché qui perd 15%. Dans un marché effectivement flat, dans un marché qui perd 15%, du coup, si les investisseurs considèrent de nouveau le secteur de l'hôtellerie-restauration comme un secteur qui a un futur, qui a du sens, quels seraient les niveaux de résistance que le titre pourrait aller chercher Alors, le premier niveau de résistance que j'ai identifié se situe à 32,40 €. Ça correspond au point haut du mois de mai. Ça pourrait être un niveau que Accor pourrait venir chercher, pourquoi pas, dans les prochaines semaines. Et pour ensuite viser un peu au-dessus des 34, c'est ça? Alors, effectivement, ensuite, quand on regarde sur du plus long terme, on a des niveaux aux alentours de 34-35. Là, ça constitue les sommets de 2021. Les sommets de 2021, à contrario, comme d'habitude, si le titre, les investisseurs avaient une nouvelle ou souhaitaient se dégager du titre parce que justement ils estiment qu'il est arrivé à une valorisation qui leur permet d'avoir des bons chiffres dans leur gestion de portefeuille, du coup les supports seraient à quel niveau? Alors, le premier support que j'ai identifié se situe à 25,60 € et il y a un second support qui correspond au point bas de 2022 à 23,30 €.